Réduire et contrôler les risques en matière d'hygiène, de sécurité et environnement, c'est ce que vise l'Agence nationale de la prévention des accidents en génie civil, ANPAGC, en initiant une formation de mise à niveau au profit des agents HSE. Nous avons donné cette formation juste pour rehausser le niveau de nos agences et aussi leur donner des outils adéquats pour pouvoir faire face à tout genre de situations qui peuvent se produire sur le chantier. Donc, avec cette formation, ils seront capables désormais de savoir quoi dire aux ouvriers, comment planifier ce qui sera fait et comment déjà prévenir vraiment l'accident sur le chantier. Si on voit maintenant aujourd'hui des chantiers ouverts à gauche, à droite, c'est pas sans accident. Donc tous ces chantiers, futurs, présents comme futurs, auront besoin tous les jours des gens du métier, ceux qui ont vraiment fait l'HSE. Cette formation a profité à 20 agents HSE qui ont ainsi bénéficié de nouveaux acquis. Il y a beaucoup de responsables d'entreprises qui ne prennent pas en compte ou qui ne cernent pas encore l'importance de l'HSE. Ils se disent déjà, nous sommes chefs d'entreprise, nous avons des collaborateurs, ça s'arrête là. Mais en réalité, le gros problème est encore là. Puisque lorsqu'il se pose un problème, ça retombe toujours sur la tête du chef d'entreprise. Si nous voulons vraiment avoir une rentabilité au sein de notre structure et que nous mettons de côté l'hygiène, ça veut dire que nous avons oublié notre santé. L'hygiène accompagne la santé. Après l'hygiène, nous avons la sécurité. C'est quoi la sécurité? Lorsque nous parlons de la sécurité, c'est vaste. C'est vaste. Et quand on parle de sécurité, en quelque sorte, c'est qu'il y a absence de risque. Absence de risque. Absence d'accident. Absence de peur. Absence d'inquiétude. Tant qu'il y a des risques, tant qu'il y a la peur, c'est qu'il y a le problème de sécurité qui est en jeu. Et quand on parle de sécurité, ce n'est pas une affaire d'une seule personne, ce n'est pas une affaire d'un individu, d'un responsable d'entreprise, c'est une affaire de tous. Toutes les facettes du domaine ayant été décortiquées, les bénéficiaires apprécient. Bon, en tant que HSE relais, ça m'a apporté beaucoup de choses, cette formation. Je peux dire que j'ai touché de doigt ce que c'est qu'un HSE réellement. Parce que cette formation m'a montré, m'a aussi donné les comportements qu'un HSE doit avoir sur le terrain pour que tout le monde soit en sécurité sur le terrain. Que la sécurité des ouvriers est très très importante sur le site et l'HSE est le premier responsable de la sécurité de tout ouvrier sur le chantier. Par rapport aux organisateurs, je leur dis merci en premier lieu. Merci pour leur initiative de pouvoir développer cette filière dans notre pays, le Bénin. Cette formation, je me considère déjà heureux d'avoir participé parce que je gagne beaucoup, j'ai appris beaucoup de choses et compte tenu de ces nouvelles aptitudes que je suis en train de développer déjà, je crois pouvoir mieux me performer sur le chantier afin de donner le meilleur de moi. Je remercie beaucoup le promoteur, M. Carlos, pour l'initiative. Partie intégrante de l'ingénierie génie civil, l'HSE semble être moins valorisé au Bénin. Pourtant, il regorge beaucoup d'avantages. Tout ce que nous, on souhaite à l'heure d'aujourd'hui, c'est de demander au chef de l'État de prendre vraiment en considération le domaine d'HSE. Parce que, pas plus tard, il y a un mois ou bien environ 2 semaines, j'ai vécu des accidents de chantier. Sur les voies, le monsieur est venu même au boulot un dimanche. Et automatiquement, c'est à la morgue on l'a amené. Une voiture l'a percuté en plein travail. Il est dans son coin en train de travailler et la voiture a perdu contrôle et est rentrée là où il est pour le neutraliser. Et automatiquement, c'est le SAMU qui est venu le chercher. Donc si l'État peut vraiment prendre au sérieux ce département d'HSE et le diviser comme on a les architectes, la mission de contrôle,
Et puis l'entreprise, on devrait avoir aussi un département HSE et comme ça, l'État va nous donner aussi du travail et nous allons encore impacter plus de jeunes pour vraiment, comment dirais-je, pour vraiment renforcer ce domaine d'HSE. La fin de la formation a été sanctionnée par la délivrance d'attestations aux participants qui sont désormais mieux outillés pour conduire les chantiers BTP avec zéro risque.